Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages au secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a encore au moins 4 places devant, ceux qui veulent. 2 places, même 3 places là, 2 ou 3 places devant là. N'ayez pas peur. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons nous mettre en route avec les rois mages. Alors on va briser un mythe tout de suite. Les rois mages, la Bible ne nous a jamais dit qu'ils étaient 3. Non, pas devant, non. Dans les bancs. Il y a de la place, oui, voilà. Non, pas sur les chaises, les garçons. Là, près de mamie, derrière là encore, 3e place. Levez les mains, les gens. Vous voyez les enfants chercher, malheureusement. Baillons en pâle. Voilà. Nous allons nous mettre à la suite des mages, qui n'étaient pas 3, mais comme ils ont offert 3 cadeaux, eh bien la piété populaire, soutenue évidemment donc la foi de l'Église, nous ont donné 3 mages à contempler: Gaspard, Melchior et Balthazar. Ce n'est pas écrit dans la Bible, donc n'allez pas le chercher. Les rois mages ont été personnalisés par ces 3 hommes, un Africain, un Occidental et un Oriental, pour manifester l'accomplissement de la prophétie. En fait, les rois mages tels que nous les connaissons, les 3 rois mages nommés
sont une espèce de parabole de la part de l'Église pour nous aider à comprendre ce qui est dit là. L'Afrique, l'Asie et l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui, étaient les trois grands pôles connus dans le monde à l'époque, pas à l'époque de la Bible, mais plus tard. Et donc, symboliser ces trois rois mages, cet africain, cet asiatique et cet occidental, était une façon de dire que la prophétie d'Isaïe était accomplie dans les rois mages. Toutes les nations viendraient se prosterner devant Dieu. Toutes les nations. Et c'est ce dont il s'agit aujourd'hui avec les mages. Il faut imaginer à l'époque, donc les mages, c'était des puissants, des hommes, des rois, des sorciers, on ne sait pas comment on va les appeler, en tout cas des hommes qui consultaient les astres. Et dans leur prophétie à eux-mêmes, donc païennes, ils avaient eu cette annonce qu'une étoile les conduirait vers un roi grandiose, un roi qui allait être différent des autres rois. Alors ces rois se mettent en route pour rencontrer un roi. Et un roi qu'ils reconnaissent comme étant plus puissant que lui, puisqu'ils vont leur apporter des présents, de l'or pour symboliser sa royauté, de l'encens pour symboliser le caractère du sacrifice qu'il va accomplir, mais aussi ce statut de prêtre qu'il est, cet hommage qu'on doit lui rendre à ce roi. Et puis la myrrhe qui va être aussi une annonce de sa passion, puisque on devra embaumer son corps sans vie. Et en fait, cette histoire des rois mages nous rappelle qu'à la crèche, tout est dit. Tout est dit. Il y a un terme technique qu'on emploie. On parle d'une action ou d'un événement programmatique dans la Bible. C'est-à-dire que comme une introduction à un livre, en fait, une bonne introduction d'un livre, d'un devoir ou d'une thèse doit tout contenir. Quand je lis une introduction, ça doit me dire tout ce que je vais trouver dans le livre de façon en germe. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Si je lis l'introduction du livre, mais le synopsis d'un film, et que le synopsis ne me dit rien, je n'aurai pas envie d'aller voir le film. Quand je regarde le synopsis du film, j'ai envie d'aller voir le film parce que je sais qu'il y aura des grandes lignes, sans tout me dire du film, mais je sais où le film va me conduire. À la crèche, c'est un petit peu ça. La crèche, c'est le synopsis du plan de salut de Dieu. À la crèche, on a vu que la mangeoire dans laquelle Jésus est couché n'est pas forcément une mangeoire, un bac où les animaux viennent manger. Le terme grec de mangeoire qui est utilisé signifie ça, le bac des animaux où les bœufs, les cabris viennent manger, mais ça n'a pas beaucoup de sens pour nous de savoir que Jésus est couché dans un bac à animaux. Par contre, il y a une autre définition, un autre sens de ce terme mangeoire en grec qui signifie garde-manger, cellier. Et donc, dans les maisons à l'époque, comme aujourd'hui, il y avait la salle commune, et puis derrière la maison, dans un endroit frais, il y avait un cellier, un garde-manger, une mangeoire. Et c'est plutôt ce qui s'est passé à la naissance de Jésus, à la nativité. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de place dans la salle commune, alors on les a mis dans la mangeoire. Et donc Jésus est né, il est couché dans une mangeoire, il est couché dans un cellier. Et savoir que Jésus est couché dans un cellier nous dit, qu'est-ce qu'on met dans un cellier, frères et sœurs? Des choses qui ont pour vocation à être mangées. Et donc quand j'apprends que Jésus est couché dans une mangeoire, est couché dans un cellier, dans la crèche est un cellier, alors je comprends mieux qu'un bac de cabri que Jésus est couché dans un cellier. Ça veut dire que d'emblée, on me dit que ce petit bébé-là a vocation à être mangé. Et c'est ce qui se passe à la messe. Le summum de l'œuvre de salut de Jésus, il est venu donner sa vie. Et avant de partir, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, il a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et buvez. Si tu ne manges pas mon corps, ne bois pas mon sang, tu n'auras pas la vie éternelle. Et donc, le petit Jésus, dans le cellier, me dit déjà tout ce qui va se passer. Je sais d'emblée que cet enfant va être mangé. Quand je vois les bergers venir l'adorer, je sais que cet enfant est Dieu. Quand je vois Joseph et Marie, je sais que cet enfant est protégé par la Sainte Famille. Et aujourd'hui, quand je vois des mages venus d'Orient, des païens venir s'agenouiller, se prosterner devant le bébé, je comprends que ce bébé est l'accomplissement de ce qu'avait dit Isaïe, que lui-même, la lumière du monde, il va venir pour éclairer toutes les nations et que tous les rois de la terre viendront se prosterner devant lui. Donc les rois mages, à eux-mêmes, ce sont des personnages programmatiques.
Et la scène de l'adoration des rois mages est un événement programmatique pour nous dire que Jésus n'est pas venu que pour les petits juifs seulement. Jésus, c'était un juif. Parenthèse pour tous les négro-attitudes. Jésus n'était pas un négrin. Jésus n'était pas un Africain. Il devait être un petit peu bronzé peut-être, mais c'était un juif de l'époque. Mettez ça à la poubelle, s'il vous plaît. C'est toutes ces recherches identitaires sur la tête de Jésus. Non, Jésus, c'était un bon juif. Avec un teint juif, avec un nez de juif, avec une tête de juif. D'accord? Voilà. Mais par contre, ce juif-là vient parler à tous les nègres de la terre. Il vient parler à tous les blancs de la terre. Il vient parler à tous les jaunes, les cacos, les violets, les bleus de la terre. Mais c'est parce qu'il est d'abord un juif qui n'est pas venu comme ça. C'est parce qu'il est d'abord rentré dans une culture propre et particulière qu'il peut alors parler à toutes les autres cultures. Et donc on imagine ces rois, ces païens qui sont dans leur pays et qui prennent leurs chameaux, leurs dromadaires, leurs éléphants, que sais-je, et qui viennent, qui suivent une étoile. Humblement, ils se laissent guider par un signe. Cela nous révèle déjà qu'ils ont pu discerner dans toutes les étoiles une étoile particulière. Un appel pour nous, est-ce que nous savons discerner dans les choses du monde des choses qui nous parlent de Dieu, des choses sans aucune consistance, et puis d'autres choses qui nous éloignent de Dieu. Les mages nous donnent déjà une leçon de discernement. Parmi toutes les étoiles, une retient leur attention. Et ils la suivent. Et à un moment, ils ont bien besoin d'aide. Donc ils vont voir Hérode, le roi de Judée, un autre roi. Et ils vont demander à Hérode, mais on est venu pour adorer le roi parce que selon nos prophéties, il y a un roi qui doit naître. Et Hérode, contrairement à ces rois humbles qui recherchent à adorer le roi des rois, Hérode, un roi qui était connu pour son côté despotique et fou, il était réputé pour être fou, le roi Hérode, il a vu dans la naissance de Jésus un danger, d'où le massacre des saints innocents. S'il y a un roi qui va naître en Judée, ça veut dire qu'il va me faire concurrence et qu'il va prendre ma place. C'est très politique, frères et sœurs. Il n'y a qu'à allumer la télé et en fait, c'est l'histoire de la crèche qu'on découvre. Et Hérode va dire, surtout pas, on va zigouiller tous les petits bébés de moins de 2 ans, les saints innocents, pour être sûr que ce roi soit éradiqué et pour être sûr que moi, je puisse garder mon autorité, ma puissance. Un roi orgueilleux, fier, qui n'a pas su reconnaître le bon roi. Et là, c'est intéressant parce que ce roi, il va consulter les prêtres juifs, etc., qui eux-mêmes avaient l'héritage de leur père. Ils avaient les prophéties eux-mêmes. Pour le coup, les prophéties qui parlaient explicitement de ce Messie qui devait naître. Et avec tout ça, ils n'ont pas été capables de discerner le temps, le kairos. Dans la Bible, on parle de kairos quand on parle du temps de Dieu. Il y a le chronos, l'heure qui passe, il est 10 heures, 3 heures, etc. Et puis il y a le kairos. Le kairos, c'est un terme grec, c'est le temps de Dieu, l'heure favorable. Le kairos est venu. Et donc, les prêtres juifs qui avaient l'héritage, qui avaient les prophéties, gardiens de la tradition d'Israël, n'ont pas su détecter le kairos. Jésus va le leur reprocher après. Vous ne savez pas discerner les signes des temps. Vous voyez un manguier qui fleurit, vous savez que la saison des mangos est arrivée. Mais vous voyez les choses qui se passent autour de vous et vous n'avez pas su reconnaître le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui vient vous visiter. Jésus qui va pleurer sur Jérusalem, il va dire, Jérusalem, Jérusalem, tant de fois j'ai voulu te rassembler auprès de moi comme une poule rassemble ses petits, mais tu n'as pas discerné le kairos, le moment où Dieu t'a visité. Intéressant. Comme quoi, on peut être plein de choses sur Dieu et ne rien comprendre à Dieu. On va y revenir. Alors ces mages qui débarquent et qui forcent les Juifs à aller chercher dans leurs prophéties, qui forcent les Juifs à aller chercher dans leur tradition, dans leur héritage. Intéressant. Et donc eux-mêmes, ils vont compléter la quête des mages. Oui, il doit naître un machin, etc. Boum, boum. Enfin, boum, boum. Vous avez compris. Et truc, machin, machin. Bref. Il doit naître là, etc. Et tout. Vous avez compris. Donc les rois mages partent, mais on a l'impression que ça ne les a même pas aidés parce qu'on nous reparle de l'étoile. Ils se refocalisent sur l'étoile. Comme si
les discours, les blablas de ces prêtres connaisseurs de la vérité ne leur a pas suffi. Comme s'ils n'ont pas trouvé la solution à leur quête dans le discours des gardiens même de cette foi d'Israël, de ce Dieu que cherchaient les mages. Alors ils se disent, bon, l'étoile avait l'air plus convaincante, donc elle est où? Et donc ils se laissent guider par l'étoile, et l'étoile effectivement les conduit à la crèche. Et ils vont pouvoir discerner dans ce petit bébé de la crèche ce roi qu'ils recherchaient. Imaginez, frères et sœurs, 3 rois puissants, 3, 4, 5, 6, des rois puissants qui viennent se mettre à genoux, se prosterner devant un petit bébé qui ne sait même pas qu'ils existent. Signe d'humilité. Et puis ces rois, par cette rencontre, on nous dit qu'ils sont avertis en songe de ne pas reprendre le même chemin. Parce que Hérode leur avait dit, bon, allez-y déjà en éclaireur. Puis moi aussi, comme je suis un roi, je vais aller lui rendre hommage. Si les rois étaient retournés au palais d'Hérode, Hérode aurait été voir Jésus à la crèche et quick, il l'aurait tué. C'est parce qu'ils ne sont pas revenus, vous avez bien compris l'histoire, qu'Hérode a fait tuer les petits bébés. Eux, ils ont été avertis en songe. Qui a eu une apparition en songe, frères et sœurs? Matthieu, Joseph. C'est intéressant. Dieu parle dans les songes. Les songes sont des rêves particuliers que Dieu utilise pour nous dire quelque chose. Eh bien, il n'est pas trop prétentieux, trop avancé, de dire que c'est sûrement l'ange Gabriel qui, comme il avait parlé à Joseph en songe, a averti les rois mages en songe. Comme quoi Dieu parle le langage des païens aussi. Dieu ne parle pas qu'à des croyants. Autre point intéressant. Dieu ne parle pas qu'aux croyants. Dieu ne parle pas qu'aux juifs. Dieu ne parle pas qu'à ceux qui le connaissent ou qui prétendent le connaître. Dieu parle à toutes ces créatures. Et donc on peut imaginer l'ange Gabriel qui visite ces mages dans leurs rêves, en songe, pour leur dire, méfiez-vous d'Hérode. En fait, non. Demi-tour, passez par là. Et donc, ils se réveillèrent et ils prirent un autre chemin. Cet autre chemin est beaucoup plus profond qu'une simple autre route, une route bis, un itinéraire bis. Dire que les mages ont rencontré le Christ à la crèche et qu'ils sont retournés par un autre chemin, quand on creuse un petit peu spirituellement, vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs niveaux. Au niveau littéraire, ils sont repartis littéral, ils sont repartis par un autre chemin. Ça veut dire qu'ils ont pris une autre route au niveau littéral, c'est ce qui s'est passé. Et puis au niveau spirituel, prendre une autre route après avoir rencontré Jésus, on appelle ça la conversion. Et oui. Les mages, avec ce contact avec Jésus, premièrement, ce n'est plus une étoile qui leur a parlé, c'est Dieu lui-même qui leur a parlé dans leur cœur. Et après ce contact intime personnel avec Dieu, impossible de rentrer chez soi comme ils sont arrivés. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne venez pas chez nous comme avant. Voilà, voyez, ne rentre pas chez toi comme avant. Les mages ne sont pas rentrés chez eux comme avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré celui que leur cœur cherchait. Conversion. Eux qui étaient païens, aujourd'hui, ils ont vu Dieu, le seul, le vrai, l'unique. Ils ont vu la vérité. Qu'est-ce que ça nous dit, frères et sœurs? On va faire un petit peu de grammaire. Il y a des professeurs de français dans la salle? Levez la main. Non? Il n'y a pas de professeurs de français là? Des instituteurs, institutrices? Bon, moi, ouais, Yann, mais il est timide. D'accord. On va faire une petite règle de grammaire. On va parler de préposition. Je ne sais pas si ça existe comme ça, mais on va dire que j'ai inventé des petits mots. On va voir si ça existe ou pas. Tu vas me confirmer, ma soeur institutrice. On va parler de préposition d'origine et de préposition de destination. La crèche est l'évangélisation des périphéries. Les mages sont les périphéries dont nous parle le pape François. Ceux qui sont loin de l'église, loin de la foi, qui ont leurs pratiques magiques, religieuses, etc. Les païens. Le païen n'est pas celui qui ne croit pas. Hein. Celui qui ne croit pas, c'est l'athée. D'accord? Qui ne croit pas en Dieu.
plus, qui dit que Dieu n'existe pas. Les vrais athées, ça n'existe pas eux-mêmes, en fait. Les vrais athées sont aussi inconsistants que Dieu qui n'existe pas pour eux. Dire que Dieu n'existe pas, affirmer que Dieu n'existe pas, est une prétention qui se casse la figure très très rapidement. Beaucoup de gens me disent, Père, je suis athée. Parce qu'ils ont eu un problème dans leur vie et qu'ils ont décidé que Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas, les athées, c'est pas vrai. Bref, je ferme la parenthèse. Les païens, ce sont ceux qui croient en d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et quand les chrétiens parlent de païens, ce sont ceux qui croient en d'autres dieux que le Dieu des chrétiens. Les magiciens, les trucs, les traditions culturelles en Orient, en Afrique, en Inde, tout ce que vous voulez, en Asie et tout. Bref, Asie, Inde, voilà. Les périphéries. Donc la crèche est une évangélisation des périphéries. Ça veut dire qu'avec le contact de Jésus, les périphéries, les mages sont convertis et comprennent que dans leur religion qu'ils suivaient, eh bien, ils n'avaient pas tout de la vérité. Et on va parler de germes de la vérité présente dans toutes les cultures. Dieu, comme il veut parler à tous les peuples, va même utiliser, entre guillemets, les religions païennes pour leur dire à eux quelque chose pour les attirer à lui. Pas pour les attirer à l'église catholique, pour les attirer à lui, la vérité. C'est comme cet ancien... Comment on appelle les Africains en Guyane, là? La tribu, là? Bref, je ne comprends rien. La tribu africaine encore présente là, en Guyane, là. Les Bushinengue, voilà. Voilà, les Bushinengue. Eh bien, c'est comme ce jeune Bushinengue qui a grandi dans la tradition de ses ancêtres en Guyane et qui s'est converti et qui a dit, mais en fait, j'étais esclave. Parce qu'on me faisait croire que Dieu était présent dans des arbres, que Dieu était présent dans l'eau, que Dieu était présent dans telle chose. Donc il fallait rendre un culte pour apaiser la colère de Dieu, tu comprends, truc, machin. Et j'ai compris que tous ces dieux qu'on me faisait adorer étaient en fait des créatures de l'unique vrai Dieu. Dieu nous révèle qu'il est l'unique Dieu. Et que tout le reste, le soleil, le ciel, la lune, les étoiles, la mer, sont des créatures. Maman de l'eau, tout ça, vous connaissez Maman de l'eau, Mami Wata. L'un des plus grands démons que la terre ait porté. Ce sont des créatures, ce ne sont pas des dieux. Donc l'eau, la terre, la mer, tout ça, ce sont des créatures, pas des dieux. Et donc ces mages découvrent que leur religion, leur pratique, leur foi était incomplète, était erronée à certains niveaux. Et donc là, ils découvrent leur quête, enfin plutôt l'aboutissement, la satisfaction de leur vraie quête. Donc évangélisation des périphéries. Ils rencontrent le vrai Dieu et ils repartent chez eux croyants. On a rencontré Dieu. On a eu un contact personnel avec Dieu. Et puis, c'est dans la préposition de destination, l'évangélisation des périphéries. On va évangéliser les périphéries. Et puis, cette même phrase, évangélisation des périphéries, on va utiliser la préposition en proposition d'origine. La crèche est une évangélisation des périphéries, c'est-à-dire une évangélisation qui vient des périphéries, l'origine. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Ben oui, frères et sœurs, la crèche, ouvrez les yeux. Elle n'a pas compris, laisse-la, je lui explique. Préposition, le des, d'origine. On évangélise les périphéries, destination, mais les périphéries nous évangélisent. Regardez bien, frères et sœurs, à la crèche, on est en train de suivre des païens. Ce sont des rois païens qui nous conduisent à la crèche. Ce ne sont pas des juifs croyants. Ce sont des rois païens qui vont dire aux juifs, votre Dieu est né. C'est comme cette musulmane un jour en France qui témoigne qu'elle marchait dans la rue et puis elle a eu un désir d'entrer dans une église. Elle n'avait jamais, on fait ça. Elle rentre dans une église et puis au moment où le prêtre élève l'hostie, elle a la conviction, voici Dieu. Elle rentre chez elle, elle était mariée à un chrétien, mais un chrétien de canapé, comme il y en a beaucoup, sûrement parmi nous, mais bon, je ferme la parenthèse. Un chrétien qui dit, bon Dieu, oui, bon Dieu, Allah, Bouddha, tout ça, appelle-le comme tu veux. Bref, c'est pas vrai, frères et sœurs. Allah, c'est pas Dieu, c'est pas notre Dieu, hein, d'accord? Bouddha non plus, hein. Bon, je ferme la parenthèse.
Et donc elle dit à son mari chrétien, mais tu ne m'as jamais dit que ton Dieu est vivant. Je suis rentré dans une église et le prêtre il a levé un truc là. Et j'ai eu la conviction que c'était Dieu. Et les gens se mettaient à genoux. Voilà le Dieu que je cherche. Et le mari chrétien de canapé qui dit, hein? Ah ouais, l'hostie. Dieu. L'évangélisation des périphéries. Les rois mages, c'est ça. Hein? Avant la galette, frères et sœurs, ce sont des païens qui nous font adorer l'unique vrai Dieu. Ce sont des païens qui vont dire aux Juifs, hé les gars, dépoussiérez un petit peu vos livres là, vos rouleaux. Et puis regardez ce que vos prophètes ont écrit. Ben, c'est aujourd'hui que ça s'accomplit. Aujourd'hui. Comment on traite les païens dans nos églises, les périphéries? Quelles sont les périphéries, frères et sœurs? On va énumérer. Ceux qui sont aux périphéries, ceux qui ne viennent pas à l'église, c'est qui? Dites-moi comme ça. Les drogués, je vais vous aider, les drogués là, les jumpies. Ensuite, les homosexuels, ils savent que quand ils vont entrer dans l'église, on va les voir à des gosiers. Ensuite, les rastas avec les locks. Il n'y a pas que les rastas qui ont des locks, c'est les hommes et les femmes avec des locks. Ensuite, les clochards. Vous savez ceux qui sentent pissa là. Je vous ai déjà raconté ça une fois dans une église où on prône l'amour de Dieu et tout, l'amour des pauvres. Un jour, il y a un clochard à Fort-de-France, on ne va pas nommer l'église, il y a un clochard senti pissa qui rentre dans l'église. Et puis il va s'asseoir devant. En général, ils ne sont pas mêlés avec les protocoles. Ils vont s'asseoir devant. Il va s'asseoir devant. Et puis bizarrement, le banc se libère. On aurait pu croire que c'est par charité. Mon frère, viens. Bienvenue dans l'église de Dieu. C'est... Les clochards sont typiques ça. Ensuite, tous les gens blessés par l'église là. Tous les gens blessés par des rats avec l'église là. Qui sont partis de l'église. Dis-moi, Père, je crois en Dieu, mais l'église catholique, Tout ça, tous ces gens qui ne sont plus intéressés par notre église parce qu'ils n'y voient que des hypocrites. Tous ces gens-là. Comment on les traite? Comment on les traite? Est-ce qu'ils ont un mot à nous dire sur Dieu? Est-ce que le jeune qui va rentrer avec ses locks dans l'église là, avec son jean déchiré là, est-ce qu'il a un truc à nous dire? Un jour après une messe, il y a un tatoué, zanoté, toute qualité, loxé, toute qualité, qui me dit, Père, il faut que moi, parce que moi, j'ai besoin de changer la vie. J'étais à un enterrement d'un gros vagabond récemment que j'ai célébré. Enfin, il était dit gros vagabond. Et à l'enterrement, il y avait des têtes bizarres. Vraiment. Des tatouages un peu partout sur le visage. Ouais, des vrais vagabonds. Selon l'étiquette qu'on leur donne. Et puis il y avait un journaliste, parce que c'était un fait divers, il y avait un journaliste qui prenait une photo, des photos. Malheureusement pour lui, à la fin de la cérémonie, il a pris the photo qu'il ne fallait pas. La maman couchée sur le cercueil en train de crier. Il faut faire le scoop. Il y a eu 2 lascars qui sont allés le voir. Bah, moi, 4 là. Il n'a pas fait le fier, hein? Et moi, j'ai regardé ça. Je me suis dit, yes. Et je suis allé le voir après. Et j'ai écouté ce qui se passait. Et les lascars disaient aux gars, nous pas qu'à faire ça, frère. Ou pas qu'à prendre photo au moment qu'à plaire Ishli. Ou pas respect. Ça qui a intéressé, c'est fait scoop. Là, ces 2 vagabonds ont donné une leçon d'humanité à ce journaliste qui n'a pas voulu mal faire, mais qui était pris dans son article. Et ils lui ont braqué sa carte. Hein. Peut-être qu'ils ont été le vendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont pris sa carte. Et je dis aux journalistes, ils ont raison. Est-ce que les périphéries, les gens dont on a peur ou bien qu'on ignore, ont quelque chose à nous dire de Dieu? Est-ce que parfois, les handicapés, tiens, mamaï, où ils sont nos personnes handicapées là? Quand je vois l'église, j'ai l'impression de voir le monde occidental aujourd'hui. Vous savez, ce monde où on dit aux mamans, quand vous êtes enceinte d'un trisomique ou bien d'un enfant malade, avortez, parce qu'on ne veut plus voir de personnes handicapées dans cette belle société occidentale où tout va bien. Où les personnes handicapées n'ont plus droit de citer. Donc on va les tuer au plus vite. Si ton enfant aura un gros handicap, tue-le au lieu de le laisser vivre.
Ils sont où vos enfants handicapés, frères et sœurs? Vos mamans, vos papas, ils sont où? J'ai l'impression de voir une église bien portante. On les cache. Si dans l'église même, on a honte de nos enfants handicapés, c'est qu'on n'est pas dans l'église de Dieu. Hein? Amen. C'est qu'on n'est pas dans l'église de Dieu. Si l'homosexuel n'a pas sa place sur les bancs de mon église, c'est que je ne suis pas dans l'église de Dieu. Si le clochard Santipissa n'a pas sa place à côté de monsieur de ce que de, c'est que je ne suis pas dans l'église de Dieu. Est-ce qu'un clochard qui me dit, moi, je n'ai pas besoin de manger, en bonjour, mon besoin, est-ce qu'il ne me dit pas quelque chose de Dieu? Quand on a des zombies, des dealers sur les places, et puis qu'il y a un jury, mais allègrement, des femmes bien habillées qui passent devant eux sans un regard pour aller à la messe, en leur disant, gazote, gazote, marchez. Est-ce qu'ils ne nous disent pas quelque chose de Dieu? Non, c'est plus facile de dire, gaillot. Est-ce que ces gens des périphéries comme les mages ne viennent pas parfois nous bousculer dans nos habitudes de catholiques? Nous qui détenons la vérité d'après nous, mais qui ne savons même pas détecter dans la vérité ce que Dieu nous dit jour après jour. Des catholiques parfois plus proches de l'enfant gâté que du chrétien mature. Mon père, dis-moi ça pour moi. Mon père, c'est moi qui ça. Et puis comme mes affaires ne marchent pas, je vais voir le malfaiteur. Je ne suis même pas encore sorti des bancs de l'église. Je regarde ta gosier. Il y a un sens interdit en bas d'Emmaüs, mamaï. Vous êtes toute la messe et pourtant il y a un embouteillage après la messe de 8 heures parce qu'il y a des têtus parmi vous qui s'entêtent à prendre le sens interdit par manque de charité et par égoïsme. Mi pep bon Dieu, ça nous avons la messe. Ah, mon père, j'aime tes homélies, mon père. Mais est-ce que quand tu rencontres Jésus dans la crèche, tu fais comme les mages, tu prends un autre chemin? Ou bien est-ce que tu reprends tes vieilles herbes pour entrer chez toi comme tu es rentré? Est-ce que les périphéries là, les gens qui nous est plus facile de cataloguer pour les regarder au loin, et puis comme nous dit le pape François, quand on parle des pauvres, pour alléger notre conscience, on va mettre une petite intention dans la prière universelle. Et puis on a pensé aux pauvres. Et puis dès qu'il s'agira de donner la main à un clochard, on va d'abord regarder l'état de propreté de sa main, dire il doit suivre fait slip la main à l'âme, Seigneur. Non, bonjour, ça va, Dieu te bénisse. Amen, alléluia. Est-ce que la miséricorde de Dieu aujourd'hui, frères et sœurs, va nous pousser jusque-là, à nous dire, mais peut-être que ce marginal a quelque chose à me dire de mon Dieu à moi? Est-ce que quand je vois un bouddhiste prier, je peux voir un vrai priant, qui ne prie pas le bon Dieu, d'accord, mais qui prie, qui sait se concentrer, qui sait se détacher de l'extérieur pour rentrer en méditation? Est-ce que je vais faire comme, pardonnez-moi les aînés, c'est comme ça que vous avez été éduqués, mais je me permets de vous dire, vous avez été mal éduqués, malheureusement. Les missionnaires ont fait beaucoup de belles choses, mais ils ont fait beaucoup de choses mauvaises. Ils ont appris aux catholiques de l'époque à pratiquer la religion. Ils ne leur ont pas appris suffisamment à rencontrer le Dieu de la crèche. C'est pourquoi beaucoup de catholiques, beaucoup de mamans catholiques vont nous dire, je fais mes prières. Quand tu vas demander à un catholique, est-ce qu'il prie? Il va te dire, monsieur, je fais mes prières. Regarde, on va sortir une bibliographie, une bibliothèque de livres de prières. Et ma prière va consister à lire des prières. Non, mes sœurs, non. Il faut savoir déposer les livres de prière. Et puis il faut savoir prier avec le cœur. Les livres de prière sont là pour soutenir notre prière. Mais si notre prière se limite aux livres de prière, on ne prie pas encore suffisamment profondément. Et donc c'est pourquoi je vais pouvoir faire le fier. Comment tu ne connais pas le temps de Touméongo? Comment tu ne connais pas le miséricordieux? Si je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi.
comme cet ami Loxé, qui n'était pas dans l'église, qui a fait un cheminement, qui rentre à l'église, qui commence à cheminer. Elle ne connaît rien, mais rien, dans la messe. Comme beaucoup d'entre nous, mais comme on fait les beaux, donc on fait comme les autres. Mais elle connaît rien, elle n'est pas mêlée non plus. Donc elle est venue avec son petit livre. Et puis quand c'est le Notre Père, eh bien, elle lit, parce qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas été évangélisée du tout. Rien, ça existe en Martinique. Le Je crois en Dieu, elle lit, elle ne connaît pas. Elle me dit, mais Padré, à chaque fois que j'ouvrais mon petit livre, j'avais droit à des regards accusateurs. On m'a dit, on m'a dit pour dire, tiens, on est de Notre Père, on doit sortir. Ouais. Comment traitons-nous les périphéries? Est-ce qu'on reconnaît que les périphéries peuvent nous évangéliser? La préposition d'origine. Est-ce que vous pensez que les périphéries peuvent vous évangéliser, frères et sœurs? Maman, bagnolo. Pensez-vous que les périphéries peuvent nous évangéliser? Maman, bagnolo non plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que dès que je vais parler à un non-croyant, je vais l'embêter avec la messe? Tu viens pas à la messe, machin, fais un chapelet, fais un truc. Vous pensez que quand je vais parler aux jumpy dans la rue, là, je vais les emmerder avec un chapelet? Je vais les emmerder à leur dire, viens à la messe. Les gars sont dans leur drogue et dans leur deal de cocaïne, je vais leur dire, viens à la messe. Mais non, je vais leur parler de Dieu, pas de ma religion. Et le pape François nous y invite, maman. Arrête de professer ta religion, professe ta foi. Amen. C'est le pape François qui le dit. Arrête de professer ta religion, professe ta foi. C'est l'amour qui va transformer, convertir les cœurs. Ce n'est pas ta religion. Nous ne possédons pas la vérité, les catholiques. Jean-Paul II l'a rappelé. Je vais peut-être briser un mythe, et puis je vais m'arrêter là, j'aime bien ça. Déconstruire parfois, c'est bien. Jean-Paul II disait que l'Église catholique ne possède pas la vérité. La vérité est une personne qui s'appelle... Oui, la vérité a un nom, elle s'appelle Jésus-Christ. Dire je possède la vérité, ça veut dire je possède Jésus-Christ, mais quel scandale et quel orgueil. Dire que je possède la vérité, ça veut dire que tous les autres sont dans l'erreur. Ce sont les sectes qui font ça. Il y en a, hein? Il y a des sectes chrétiennes. Non, Jean-Paul II dit que l'Église catholique, elle est servante de la vérité. C'est pourquoi elle ne pourra jamais négocier avec le bacchanal du monde, le bacchanal politique parfois, le bacchanal scientifique en Occident, entre autres, le bacchanal économique. Parce que l'Église sert la vérité. La vérité ne lui appartient pas. Et donc elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle ne peut pas galvauder ce message de vérité. Et donc Jean-Paul II nous dit, dire que l'Église catholique est servante de la vérité, ce n'est pas un subterfuge. C'est profondément humiliant parce qu'elle reconnaît, si elle est honnête, qu'elle est toujours loin de la vérité. Loin. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le Dieu. Voilà l'amour. Mais moi-même, prêtre, je reconnais que personnellement, je suis loin de ça. Moi-même, laïc, baptisé, je reconnais que je suis loin de ça. Mais voici ce qui va te rendre heureux. Moi, comme toi, on est appelé à y cheminer. Les mages ne sont pas venus devant un prêtre catholique ou un prêtre juif. Ils sont venus devant Dieu. Et si Dieu parle à toutes les nations, alors toutes les nations peuvent me parler. Alors que ce jour de l'épiphanie, frères et sœurs, puisse nous ébranler. Je voulais faire une figure de style, pour faire un tremblement de terre. Venir détruire toutes ces forteresses d'ivoire dans la tête des catholiques. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas la vérité. Alors, nous allons demander au roi mage, ces païens, de nous conduire à la vérité. Et nous allons demander à Dieu ce discernement, cette sagesse pour reconnaître dans les œuvres du monde, surtout chez ceux qui ne croient pas en Dieu, s'ils n'ont pas quelque chose à me révéler de mon Dieu. Quelque chose que je suis incapable de voir. Peut-être parce que je suis trop bien installé.
Combien de gens me disent, Père, ah ouais, on va souquer nous, on va souquer nous, on va souquer nous. Mais oui, il faut que souquer les autres, maman. Il faut que souquer les autres. Ce que souvent les catholiques montrent au monde n'a rien à voir avec la religion catholique. Et voir des gens quitter l'église catholique à cause de gens qui n'ont rien compris à l'église catholique, ça me fait de la peine en tant que prêtre. Alors, soit mon arrêter là, fait qu'on si toute belle la allait bien, ou soit mon secouer tout le monde, et puis quand on tombe comme ça, bigiti, en les têtes, yon des bigiti. Laissons les jompi, les dealers, les rastas, les clochards santipissa, les homosexuels, les handicapés, les cancéreux, ceux qui sont en train de crever parfois à claraquer que personne ne va voir. Laissons les aînés qui sont en train de mourir tout seuls dans les EHPAD parce que des enfants trop bien portants préfèrent les laisser mourir et commencer à se partager l'héritage. Laissons tous ces exclus nous dire quelque chose de la vérité. Laissons les enfants nous dire quelque chose de Dieu. Alors nous pourrons faire cette expérience comme les mages, comme les bergers, comme tous ceux qui ont suivi leur pas. Quand je rencontre le vrai Dieu, ma vie est obligée de changer. Quand j'ai ce contact direct avec Dieu, dans la prière, dans les sacrements, dans la vie avec mes frères, je ne peux pas rentrer chez moi par le même chemin. Que les rois mages puissent intercéder pour nous, frères et sœurs, et nous conduisent à la vérité de notre religion, à la vérité de notre foi qui est la miséricorde de Dieu de façon inconditionnelle pour tous les hommes de toute race, culture, langue et niveau social. Amen.